concerne aujourd'hui, nous sommes dans une série que nous avons débutée depuis plusieurs semaines sur l'identité, avec cette question qui s'affiche devant nous, qui es-tu ? Il y a 3 semaines, nous avons vu que nous étions des personnes de valeur. Il y a 15 jours, nous avons vu que nous étions des personnes acceptées. Et la semaine dernière, nous avons vu que nous étions des enfants de Dieu. Et pour ceux et celles qui n'ont pas entendu ou participé à ce type d'enseignement, vous avez la possibilité d'aller sur notre site internet ou d'aller sur notre chaîne YouTube pour réécouter ou pour écouter ces messages. Le titre d'aujourd'hui est le suivant, « Je suis vainqueur ». Ça vous va ? Pourquoi ce titre et pourquoi s'arrêter sur cette identité ? Pour une simple raison, pour contrebalancer une culture qui consiste à nous définir par nos échecs et par nos erreurs. Tout dans cette société est fait pour nous ramener à nos erreurs. Elle fonctionne de telle manière par son système éducatif, par son système économique, par son système médiatique, qu'elle nous fait croire que nous sommes fondamentalement nuls, mauvais et incompétents. Et si nous nous analysons au travers de ce prisme-là, nous allons avoir de nous une très mauvaise image. Nous allons nous définir par nos erreurs et par nos échecs. Et ça va très vite. Un échec scolaire, un examen raté, un échec professionnel, un licenciement, une rupture sentimentale, un divorce, un passage à vide, et nous voilà complètement catalogués, nous voilà avec une étiquette sur le dos qui risque de nous définir pendant un certain temps. Il y a un exemple très intéressant dans la parole de Dieu, c'est celui de Thomas. Thomas, il a douté une fois. Thomas, il a eu un mauvais passage, un passage à vide pendant 8 jours. Et depuis ce jour-là, on lui met une étiquette sur le dos comme étant l'incrédule de service. Moi, je crois que ce que je vois. Et en plus, on ajoute, je suis comme saint Thomas. Le pauvre, une seule erreur, et encore aujourd'hui, on lui met cette identité sur le dos. Et on oublie que Thomas, c'est celui qui a passé plusieurs semaines en mer pour rejoindre l'Inde et pour apporter l'évangile sur ce continent. Et qui, parce qu'il apportait l'évangile dans des endroits reculés et parce qu'il y avait une certaine hostilité à écouter le message de l'évangile, qui a été tué, transpercé par une lance. Alors, s'il vous plaît, laissez Thomas tranquille avec son incrédulité. Ça lui est arrivé une fois. Alors, on va essayer de lui retirer cette étiquette de dessus son dos. Heureusement que lui-même ne s'est pas laissé définir par cet échec. Parce que je peux vous dire que s'il s'était laissé définir par cet échec, jamais son ministère n'aurait eu l'impact qu'il a eu. Ça l'aurait orienté dans certaines décisions, ça l'aurait orienté dans certaines directions, et c'est sûr, il n'aurait pas eu le ministère qu'il a pu exercer. Alors, refusons toute étiquette négative que l'on veut coller sur votre vie. Que ce soit les autres qui veulent faire cela, que ce soit l'adversaire de nos âmes, parce qu'il reste quand même l'accusateur, n'est-ce pas ? Ou que ce soit vous-même, refusons toutes ces étiquettes qu'on veut bien nous coller sur le dos. Alors on va se poser cette question, comment sortir de cette identité de l'erreur dont on se revêt si facilement ? Et à cette question, j'ai 4 réponses. Je m'améliore.
4 réponses. On y va? Première réponse. Tout d'abord, il faut en finir avec l'idée que nous sommes les seuls à commettre des erreurs. Nous échouons bien plus dans la vie que nous réussissons. Et c'est vrai pour tout le monde. Personne ne peut être bon partout. Et si à côté de vous, quelqu'un est en train de me contredire en ce moment, traitez-le de mytho. Parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas être bon tout le temps et partout. Jacques 3, verset 2 dit ceci. Nous commettons tous des erreurs, de bien des manières. Il ajoute ceci, si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait. Alors, la première partie, il dit, nous commettons tous des erreurs de bien des manières. Ok, sur la première partie. Mais si quelqu'un ne commet jamais d'erreur, pour ceux qui connaissent bien l'épître de Jacques, ils comprennent que Jacques, en ce moment, est en train de faire de l'ironie. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup l'épître de Jacques. Je pense qu'on a un point commun. J'aime bien manier aussi l'ironie. Et lui, il manie l'ironie. Ok, il n'y a personne de parfait. Mais si tout de même, quelqu'un dit que lui, il ne fait jamais d'erreur, ok, c'est quelqu'un de parfait. Mais avec un tel ironique que ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, 1 Jean 1, verset 10 dit ceci, « Si nous prétendons ne pas être pécheurs, c'est-à-dire d'être parfaits, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. » Ecclésiaste 7, verset 20 dit ceci, « Sur la terre, il n'y a pas une personne juste capable de faire le bien sans aucune faute. » Alors quand on focalise sur l'échec, eh bien, réalisons que l'échec, c'est normal. Si vous faites des erreurs dans la vie, si vous commettez et vous vivez des échecs, bienvenue dans la race humaine. Vous savez que dans le domaine du football, si vous n'avez que 25% de réussite, c'est-à-dire que si dans 75% des cas, vous ratez, vous êtes un Kylian Mbappé. Je vais le dire autrement parce que je pense que vous n'avez pas compris. Si vous n'avez que 25% de réussite, vous pouvez vous assurer un salaire annuel de 72 millions d'euros. Je savais que j'allais me faire comprendre. L'échec est normal. On l'entend, on le sait, mais on a du mal à le réaliser. L'échec est normal. Les erreurs, c'est normal d'en faire. À partir du moment où nous allons entreprendre des choses, nous allons commettre des erreurs. Et voyez-vous, Dieu est du côté de ceux qui entreprennent. Si vous ne prenez jamais de risque dans la vie, vous n'avez pas besoin de foi. Si votre vie consiste à rester sur le bord de la piscine et à tenir le bord de la piscine tout en faisant le tour, vous n'avez pas besoin de savoir nager. Si dans la vie je ne prends aucun risque, la foi, ce n'est pas pour moi. Si la foi me sert uniquement pour sauver ma peau, à savoir me conduire directement dans le ciel, cette foi-là, elle est vaine. Ma foi, elle sert aussi à entreprendre ce que Dieu demande que j'entreprenne. Dieu préfère un Pierre qui engage sa foi et qui coule qu'un disciple qui reste planqué dans la barque. Alors oui, comment sortir de cette identité de l'erreur? Tout d'abord, en finir avec l'idée que nous sommes les seuls à commettre des erreurs. On va plus loin. Deuxièmement, comprendre que l'échec est le chemin vers la réussite. Quand, bien sûr, et il faut ajouter ça, j'ai l'humilité d'en tirer toutes les leçons. L'échec est le chemin vers la réussite.
bien entendu, quand j'ai l'humilité d'en tirer toutes les leçons. Proverbe 28, verset 13 dit ceci, « Celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. » 1. Admettre qu'on fait des erreurs, admettre qu'on a des échecs, admettre qu'on commet des fautes, mais les reconnaître, c'est-à-dire en tirer une leçon, en tirer même profit. Et il est dit ceci, que celui qui fait cela sera pardonné. Et le mot pardonné est intéressant parce que c'est le mot rakam en hébreu, c'est le même mot d'ailleurs que miséricorde ou miséricordieux. Et en fin de compte, c'est recevoir un encouragement, recevoir de la bienveillance pour aller plus loin. Ça veut dire qu'à un moment donné, si je fais une erreur, si je fais une faute, même si je commets un péché et que je reconnais mon erreur, je reconnais ma faute et je veux apprendre de ma faute pour ne pas recommencer, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Dieu met en place toute sa miséricorde, toute sa bienveillance pour m'encourager à me relever et avancer de l'avant. C'est pas beau ça ? Ce ne sont pas mes échecs qui me définissent, mais c'est ma détermination à apprendre de mes erreurs et à me relever. D'ailleurs, on dit de quelqu'un, ouais, lui, il lui arrive des trucs, mais il sait rebondir. Et en fin de compte, son identité, ce n'est plus le fait qu'il tombe, il commet des erreurs, il connaît des échecs, il connaît des faillites, mais son identité devient celui qui sait se relever et rebondir. Et c'est ce que la Bible nous demande à chaque fois. Galates 6, verset 9 dit ceci, « Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. » Ça veut dire, on reste encore sur cette partie, ça veut dire que vouloir bien faire, vouloir réussir, vouloir ne pas faire d'erreur, c'est compliqué. Parce que quand on n'arrive pas à le faire, on peut tomber dans le découragement. C'est ce que dit la Bible. Mais il ajoute ceci, car si nous ne relâchons pas dans nos efforts à essayer, à apprendre de nos erreurs, à se relever, à aller de l'avant sans cesse, il est dit ceci, nous récolterons au bon moment. Ça veut dire que c'est payant. C'est payant que de connaître l'échec, c'est payant que d'avoir l'humilité d'en comprendre pourquoi je suis arrivé à cela. C'est payant de se relever parce qu'au bout du compte, la Bible dit nous allons récolter quelque chose. D'autant qu'il y a certaines choses que nous pouvons apprendre que dans l'échec. Je prends l'exemple de Pierre, je l'ai cité un instant. Je ne sais pas comment vous analysez Pierre, mais Pierre était toujours à contre-temps. Quand vous lisez les évangiles, il est toujours à contre-temps. À un moment donné, Jésus est avec 3 de ses disciples sur une montagne, et puis la Bible dit qu'il va être transfiguré comme cela, c'est-à-dire qu'il va changer physiquement, même ses vêtements, et là, il va discuter avec des personnes qui ne sont plus là, Moïse et Élie, et les disciples qui sont là, vivent cela, et à un moment donné, Pierre va dire, oh, nous on va rester là, on va camper là, on va mettre 3 tentes et on va demeurer pendant un temps. Il est à contre-temps parce que le ministère de Jésus ne faisait que commencer, ce n'était pas le moment de s'installer, il fallait redescendre, il fallait accomplir tout à nouveau le ministère. Et Pierre, c'est un peu ce gars-là qui est sans cesse à contre-temps. On l'a vu, à un moment donné, il va couler, même si Dieu va le relever, il a quand même coulé. Pierre, c'est aussi quelqu'un qui parle trop vite. Combien se retrouvent dans cela? Parler trop vite. Quand Dieu est en train de parler à ses disciples, et à un moment donné, il va leur dire, mais voilà, il leur annonce la croix, sa mort sur la croix, et il est gonflé quand même, Pierre. Il va prendre Jésus à part, et il va lui dire, oh là, attends, Jésus, je t'explique un peu, moi, parce que tu ne sembles pas vraiment comprendre les choses. Il va dire, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. Et il va se faire remettre à sa place par Jésus, par ces paroles extrêmement dures, arrière de moi, Satan. Et que parler de cet échec retentissant qu'est le reniement à 3 reprises. Il va renier Jésus à 3 reprises. C'est un échec cuisant. Il avait besoin d'apprendre certaines leçons. Et il ne pouvait les apprendre qu'en passant par ces moments-là. Il avait besoin de comprendre
certains enseignements de Dieu et les a appris au travers de ses échecs. Mais il a su vraiment se relever, il a su se repentir. Et on le voit quand il a pleuré amèrement, quand il a croisé le regard de Jésus. Ce sont des pleurs où il se remet en question, il descend au fond de lui-même, il analyse ce qu'il a fait, il analyse ce qu'il a mal fait, ce qu'il a mal compris. Et à ce moment-là, il est toujours dans cette dynamique de se relever et d'avancer. Et parce qu'il a fait cela, c'est lui qui, 50 jours après avoir commis cette erreur, après avoir commis cette faute, après avoir échoué, c'est lui qui, 50 jours après, a réussi à se relever pour être le prédicateur qui va annoncer le message inaugural de l'Église de Jésus-Christ le jour de la Pentecôte. Moi, ça me parle. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me parle, toutes ces choses-là. Au lieu de parler d'échecs, nous devrions parler de leçons. D'ailleurs, on le dit quand quelqu'un s'est ramassé, excusez-moi, par terre, on le dit souvent, si au moins ça peut lui servir de leçon. Donc, au lieu de parler d'échecs, nous devrions parler de leçons. Je me souviens, la première fois que j'ai prêché, j'avais 17 ans. Je me souviens, mon pasteur m'a dit « Écoute Daniel, mardi soir, c'est la réunion de prière et c'est toi qui prêches. » Et moi, j'y suis allé assez confiant tout de même. Je suis allé confiant. Et je vais vous faire un aveu. C'était nul. Mais complètement nul. À un moment donné, j'étais même tenté de m'excuser auprès des personnes qui étaient présentes de leur avoir fait perdre leur temps. Je me disais, j'avais envie de leur dire, excusez-moi, je vous ai gâché une soirée, vous auriez pu la passer ailleurs. Et puis, vous savez, quand je suis redescendu de l'estrade après la réunion, il y a toujours des braves mamies qui sont là pour vous encourager. Hein? Et il y a une brave mamie qui est venue me voir, qui m'a dit « Ah, c'était bien, mon petit, c'était bien. » Mais dans l'intonation, ça voulait dire « C'est bien, mon petit, mais ne recommence pas. » Alors, je ne sais pas si elle voulait dire « Ne recommence pas à prêcher de cette façon-là » ou « Ne recommence pas à prêcher tout court ». Et combien de fois, au début de mon ministère, une fois après avoir prêché, je descendais de l'estrade et je me disais, faut que j'arrête ça, moi. C'est pas mon truc, quand même. À chaque fois. Mais à chaque fois, j'ai compris que Dieu m'emmenait dans des leçons, des choses à apprendre, des choses à comprendre. Et à chaque fois, je me relevais. Et à chaque fois, je disais, voilà, ça, j'ai fait telle erreur. Je ne dois pas faire ça. Je ne dois pas me préparer comme cela. Puis, il y a des choses qui servent à rien. Et puis, prêcher 1 heure, ça ne sert à rien. Amen. Je ne sais pas, c'est des prédicateurs qui me regardent là. Prêcher 1 heure, ça ne sert à rien. Et puis, plein de choses comme cela, où je me suis vraiment remis en question, et plein de choses comme cela. Et Dieu a permis que je retienne ces leçons-là pour me permettre que mes échecs deviennent des leçons. Mes compétences se développent à travers mes échecs. C'est Oscar Wilde qui disait ceci, « L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. » Ça s'appelle de l'expérience. Quelqu'un a dit également qu'il est sage d'apprendre de ses erreurs, mais il est encore beaucoup plus sage d'apprendre des erreurs des autres. Et quelqu'un a dit cette phrase, moi je la trouve remarquable, on ne sait pas à qui l'attribuer, mais je vous la passe quand même. Apprendre des erreurs des autres. Apprendre des erreurs des autres. Tu n'as pas le temps de toutes les faire. La vie n'est pas assez longue pour ça. Pas mal, hein? Mais, en fin de compte, c'est ce que dit la Bible. 1 Corinthiens 10, verset 11. Le contexte, c'est le peuple d'Israël qui connaît des temps difficiles dans le désert. Il y a la rébellion et l'apôtre Paul revient sur ces sujets-là. Et il dit ceci, toutes ces erreurs qui ont été commises par ce peuple, tous ces manquements, tous ces échecs commis par ce peuple, il dit ceci, tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Moi, ce qui me plaît dans la parole de Dieu, et en cela, la parole de Dieu est vraie, c'est que la parole de Dieu nous montre les hommes et les femmes tels qu'ils sont, quoi.
avec leurs failles immenses, avec leurs chutes immenses, avec leurs erreurs, leurs échecs terribles. Et en cela, la parole de Dieu est vraie. Parce que si elle n'avait pas été vraie, elle nous aurait montré qu'une façon lissée de la vie. Mais c'est vrai. Et toutes ces choses qui sont arrivées dans la parole de Dieu nous aident. Il faut tirer des leçons de tout cela, des erreurs des autres, pour ne pas ou ne plus les commettre. Alors, à la question, comment sortir de cette identité de l'erreur? En finir avec l'idée que nous sommes les seuls à commettre des erreurs, premièrement. Deuxièmement, comprendre que l'échec est le chemin vers la réussite. Et troisièmement, comprendre que Dieu ne nous définit pas par nos erreurs, mais nous affine par elles. C'est en complément du point qu'on vient de voir un instant. Et il y a un exemple, parmi tant d'autres, c'est celui de Moïse. Moïse, quand il était jeune, il a reçu de la part de Dieu un rêve extraordinaire. Ce rêve, c'était de libérer son peuple, le peuple hébreu, du joug égyptien, parce que le peuple était esclave en Égypte. Et tout au début, les motivations de Moïse étaient bonnes. Vouloir libérer son peuple de l'esclavage. Mais la façon dont il va le faire va être catastrophique. À un moment donné, il voit un esclave hébreu se faire maltraiter par un superviseur égyptien, et lui, il pensait qu'il n'était vu de personne. Il va voir ce responsable égyptien, il va carrément le tuer, il va même l'enfouir dans le sable. Et là, c'est une grave erreur. Il est obligé de s'enfuir, il est obligé de quitter le palais, il est obligé de quitter la vie facile qui lui était offerte. Mais ce qui est formidable, c'est que Dieu ne va pas l'enfermer dans cette erreur, mais il va s'en servir pour l'affiner davantage. Et ce qui est important, c'est que le plan initial est toujours là pour Moïse. Et je voudrais dire peut-être cela pour quelqu'un, nos échecs n'annule pas le plan de Dieu. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ça d'une façon particulière, peut-être vous, peut-être internaute, peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre cela. Nos échecs n'annulent pas les plans ou le plan de Dieu à notre égard. Ça a été le cas pour Moïse. Sans doute qu'il a perdu du temps, peut-être que les choses auraient pu se passer autrement, mais peu importe, Dieu s'est servi de cet échec pour l'affiner. Dans le désert, c'était un moment d'épreuve pour lui. Dans le désert, il a appris à être patient, à être méthodique, à faire confiance à Dieu d'une manière nouvelle. Et l'Écriture nous dit qu'il est devenu l'homme le plus humble et patient que la terre ait porté. Il est devenu un leader incontournable, un leader extraordinaire, conduisant un peuple nombreux vers le pays promis. 2 Corinthiens 4, verset 17 dit ceci, « Car nos légères afflictions, et dans le mot affliction, il faut comprendre aussi échec, du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Et vous savez, parce que je l'ai déjà partagé avec vous, que le mot gloire, c'est le mot kavod, et le mot kavod veut dire donner du poids à la personne. Donner une autre envergure à la personne, donner une autre dimension à la personne. Et la Bible est claire. Nos légères afflictions, nos échecs du moment, nos erreurs du moment produisent en nous, au-delà de toute mesure, de la dimension, du poids, spirituellement parlant, humainement parlant. Dieu nous affine au travers de nos échecs et de nos épreuves. C'est pour cela que il est dit dans Romains chapitre 8, verset 28, « Et en cela, c'est bien notre identité, nous sommes toujours vainqueurs. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » C'est en cela que nous revêtons cette identité, « Je suis vainqueur ». Romains 8, 37, c'est toujours le même contexte, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. C'est notre identité. Notre identité, ce n'est pas l'erreur.
Ce n'est pas l'échec, notre identité, c'est je suis vainqueur. Même au milieu des échecs, même au milieu des erreurs, mon identité, c'est je suis vainqueur. Si je sais rebondir, si je sais m'humilier, si je sais retirer des leçons, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si je sais avoir les bonnes attitudes, si je sais avoir les bons regards, si je ne me laisse pas enfermer dans des mentalités, dans des étiquettes, je suis plus que vainqueur. Vous êtes là? Quatrièmement, pour sortir de cette culture-là de l'erreur, de cette identité de l'erreur, il faut quatrièmement apprendre à choisir le miroir dans lequel je me regarde. Qui est ton miroir? Quand le peuple hébreu est allé à la conquête du pays promis, dans un premier temps, Moïse a choisi 12 espions qu'il a envoyés dans ce pays qu'il devait conquérir. Et quand les 12 espions sont arrivés, ils sont passés d'abord par la vallée d'Escol. Et quand ils sont passés dans cette vallée-là, ils avaient les yeux qui pétillaient, ils en avaient plein les yeux. Ils ont vu de leurs yeux ce que Dieu leur avait dit de ce pays. Il y avait des fruits qui étaient énormes. Il y avait une grappe qui était tellement grande et énorme qu'ils ont été obligés de la porter à deux, une grappe de raisin, au point qu'ils ont appelé cette vallée, c'est ce que veut dire ce nom, ils l'ont appelée la vallée de la grappe, tellement que c'était impressionnant. Et quand ils étaient dans cette vallée-là, et ils voyaient la bénédiction de Dieu sous leurs yeux, ils disaient, mais c'est formidable, c'est glorieux, Dieu nous donne une vie extraordinaire. Et quelque temps après, quelques minutes ou quelques heures après, ou quelques jours après, ils sont arrivés dans le pays des géants d'Anak. Et là, ce n'est pas le même discours. Nombre 13, verset 33. Nous avons même vu des géants, les descendants d'Anak. Par rapport à eux, nous nous sentions comme des fourmis. D'autres versions disent sauterelles. Et c'est bien l'impression que devaient avoir eux-mêmes de nous. Et ça, c'est important. Quand ils regardaient ces géants, quand ils se projetaient dans leur regard, quand leur regard leur servait de propre miroir, ils se voyaient comme des fourmis. Écoutez bien ceci. Quand les hommes vous tendent des miroirs, vous verrez toujours plus petits que vos défis, vos addictions ou vos géants. Mais quand votre Créateur est votre miroir, il vous renvoie ce que la parole de Dieu dit et ce que la parole de Dieu vous promet. Alors je peux avoir comme regard celui des Hébreux quand ils étaient face aux géants d'Anak, ou le regard qu'ils avaient quand ils étaient dans la vallée de la bénédiction. Quel est le miroir dans lequel je me regarde? Il y a un principe biblique. Vous devenez ce que vous voyez. Très important. Vous devenez ce que vous voyez. Vous devenez ce que vous contemplez. La Bible nous dit que quand nous contemplons le Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est un principe biblique. Je deviens ce que je regarde. Si je me regarde au travers de mes défis, je vais me sentir inférieur à mes défis. Si je me regarde par rapport à mes addictions, je vais devenir inférieur, comme une fourmi par rapport à mes addictions. Si je me regarde au travers de mes erreurs, de mes échecs, je vais me voir petit, nul, incompétent. Mais si le miroir qui m'est renvoyé, qui m'est présenté, c'est celle de la parole de Dieu, c'est celle des promesses de Dieu, alors c'est tout autre chose. Je peux tout par celui qui me fortifie, dit l'Écriture. Je suis plus que vainqueur en toutes choses. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire d'erreur. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas commettre d'échecs. Je ne vais pas avoir d'échecs. Mais ça veut dire que mon miroir change. Je ne me regarde plus dans le même miroir. Et ça, c'est très important. Je suis vainqueur. C'est mon identité. Je vais conclure par cette pensée, mais restez encore avec moi.
Et pendant que je vais conclure, déjà, on va pouvoir mettre en place la distribution de la Sainte Seine, et les servantes et serviteurs vont pouvoir déjà s'approcher. Et vous pouvez même vous lever à votre place, mais restez avec moi. Vous voulez bien vous lever? On va prendre ensemble le repas du Seigneur. Et on va commencer dans ce moment-là, mais j'ai des choses très importantes encore à vous partager. Puisque je suis vainqueur, je dois commencer à marcher dans la victoire. Marcher dans la victoire, ce n'est pas marcher dans des lieux tranquilles. Quand Jésus a marché sur les eaux, oubliez l'image parfois que l'on voit des représentations d'une mer calme, docile, mer d'huile, etc. Non, quand Jésus a marché sur les eaux, celle-ci était complètement démontée, c'était la tempête. Et pourtant, Jésus était en train de marcher dans la victoire. Marcher dans la victoire, ce n'est pas marcher dans des lieux tranquilles. Marcher dans la victoire, c'est je marche, mais je ne suis pas défini par les épreuves sur lesquelles je marche. Je ne suis même pas défini par les peurs qui m'atteignent, parce qu'effectivement, quand les vagues sont hautes, je peux avoir peur. Mais je suis défini par les promesses de Dieu. Et je sais qu'il est plus facile d'entrer dans la victoire quand on tient la tête du géant Goliath, comme David a pu le faire. Je sais que c'est plus facile de rentrer dans la victoire quand on est de l'autre côté de la mer Rouge. Mais quand je loue Dieu, je ne le loue pas pour les résultats que j'ai pu avoir, mais je le loue pour les promesses qui restent à venir. C'est ça, marcher dans la victoire. Et je voudrais, ce matin, qu'on puisse vraiment dépasser ce stade et de dire, Seigneur, je ne veux pas me laisser définir par ce que je traverse aujourd'hui. Je ne veux pas me laisser définir par mes erreurs, mes fautes, mon péché. Je ne veux pas me laisser définir par les vagues qui sont plus hautes que moi aujourd'hui et qui me dépassent et qui parfois me jettent à terre et me font couler. Je ne veux pas me laisser définir par ça. Je me laisse définir par les promesses que tu as déposées sur ma vie. Je me laisse définir par les promesses qui sont devant moi. Et c'est ça, entrer dans la victoire. Je ne rentre pas dans la victoire parce que je suis victorieux physiquement. Je rentre dans la victoire parce que je suis victorieux par les victoires de Christ. C'est ma nouvelle identité. Alors, pendant qu'on va prendre le pain et pendant qu'on va prendre le vin, et vous allez recevoir le pain et le vin ensemble dans 2 gobelets. Les 2 gobelets sont ensemble. Le gobelet du dessous, il y a du pain. Et le gobelet du dessus, il y a le vin. Pendant qu'on va prendre ce pain et ce vin, je voudrais qu'on puisse nous projeter dans la victoire que Christ a accomplie pour nous à la croix. Seigneur, je comprends au travers de ces éléments, je comprends que cette victoire que tu as remportée sur la croix, tu l'as remportée pour moi, Seigneur. Je le comprends parfaitement. Et c'est pour cela que je veux vivre cette réalité maintenant. Je veux marcher dans ta victoire, Seigneur Jésus. Jusqu'à présent, je me suis laissé trop définir par mes échecs. Je me suis laissé trop définir par mes erreurs, par mes fautes. Mais Seigneur, je veux retirer cette étiquette et bien au-delà de ce qui m'arrive, je veux me voir au travers de ton regard. Je ne veux pas me regarder dans les miroirs que me propose cette société, mais je veux me regarder dans les miroirs que ta parole me présente, ta personne me présente. Et comme je deviens ce que je regarde, eh bien je veux avoir mes yeux fixés sur toi, Seigneur Jésus. Je veux te regarder puissamment. Je veux porter mes regards sur toi. Et pendant qu'on est dans ce moment de recueillement et pendant qu'on prend ce pain et ce vin, on va se joindre au chant du groupe et on s'introduit avec ce groupe, on s'introduit dans la victoire que Christ nous présente ce matin. Et on marche, on entre dans cette victoire. Parce que mon identité ce matin, c'est je suis victorieux et j'avance.
blanchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et me guides
rester quelques instants dans ce recueillement. Et je voudrais, pendant quelques instants, avoir des paroles beaucoup plus précises par rapport à certaines situations qui vous touchent. Il y a des personnes dans ce lieu qui sont restées coincées à un échec flagrant ou qu'elles considèrent comme étant un échec. Certaines personnes sont restées coincées dans une séparation qui s'est mal passée. Ça fait déjà quelques années, mais vous êtes restés coincés dans cette séparation qui s'est mal passée. Et aujourd'hui, à chaque fois que vous vous levez, vous voyez au travers de ce prisme-là. Et j'aimerais dire qu'il y a même une dimension spirituelle derrière tout cela, puisque l'accusateur fait en sorte de vous maintenir dans cet endroit de culpabilité, de regret. Et tant que vous allez rester dans cet état-là, vous ne pourrez pas vous relancer tout à nouveau vers les plans que Dieu a destinés pour votre vie. Tu es ce que tu regardes. Tu es l'échec que tu regardes. Il y a des personnes également dans ce lieu qui, sur le plan scolaire, ont vécu aussi des échecs. Un examen qu'ils n'ont pas eu. Une filière qu'ils n'ont pas poursuivie. Et c'est toute l'image qui s'est détériorée aux yeux de leur propre famille, parce que vos familles avaient mis beaucoup d'espoir dans vos études et dans votre filière. Et aujourd'hui, tu es resté à cet endroit-là, vous êtes resté à cet endroit-là. Et c'est cet échec qui est en train de vous définir. Et cet échec vous empêche d'aller plus loin, vous empêche de même reprendre une autre direction. Parce que vous êtes défini. Vous êtes vous-même défini par cet échec. Il y a des personnes également dans ce lieu qui ont vécu une promotion sur le plan professionnel et qui l'ont vécu comme une grâce de Dieu, comme une bénédiction de Dieu. Et malheureusement, ou heureusement, les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer. Et vous avez même perdu cette place. Et aujourd'hui, vous vous identifiez vous-même comme quelqu'un d'incompétent. Comme quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Incompétent est devenu ton identité. Et le Seigneur, aujourd'hui, par rapport à toutes ces personnes, ici ou sur Internet, vous demande de changer l'orientation de votre regard. Tu n'es pas défini par tes erreurs. Tu es défini par ce que Dieu dit de toi, par les promesses qu'il a développées, qu'il développe encore devant toi. Tu es défini par cela. Alors, on va reprendre ce chant qui nous amène à proclamer que le Dieu que l'on sert, c'est le Dieu qui nous sort de nos Égyptes. Ton Égypte à toi, c'est l'erreur dans laquelle tu es stationné. C'est l'échec dans lequel tu es stationné. Mais cette Égypte-là, Dieu t'en fait sortir maintenant. Que ton regard change, que l'orientation de ton regard change maintenant. Porte les regards sur celui qui est ton sauveur. Porte le regard sur celui qui est ton libérateur. Et le libérateur, c'est pas Moïse, même s'il l'a été pour le peuple hébreu. Ton libérateur, c'est Jésus. C'est de lui que vient le triomphe. Et plus je regarde Jésus, plus je lui ressemble, transformé de gloire en gloire, en la même identité que Christ. Alors oui, je proclame cette réalité et je proclame cette vérité. Il me fait sortir.